tous, je suis en train de vous faire une petite recette de bien-être, hein, confinement, on va dire. Parce que le bien-être, c'est pas seulement, ça se trouve, c'est pas seulement, on peut avoir du bien-être partout. Donc ça peut être aussi dans l'assiette, dans ce qu'on mange, voir les amis, faire un soin du corps, prendre soin d'une autre personne. Et prendre soin de soi-même aussi, tout ça c'est le bien-être. C'est pour ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui une recette d'apéritif des nems. Donc là je vais faire avec les moyens du bord, hein. Puis les conditions de confinement, voilà c'est... Donc il vous faut des crevettes que vous décortiquez en fait. Voilà, vous pouvez prendre au kilo, au kilo, vous les achetez frais, je préfère. Et après, vous les décortiquez, vous prenez ce qu'il vous faut, hein, ça dépend des personnes avec qui vous partagez, le nombre de personnes. Il vous faut des feuilles. Donc là, c'est des feuilles de riz. Donc on va enlever, préparer comme ça et mettre de côté ces feuilles de riz. On les met de côté comme ça. Là, il vous faut un oignon. Ça, c'est un oignon confit. Pardon. Ça, c'est un oignon confinement, hein, parce que à force d'être confiné à la maison, il a fini par pousser des petites racines. Donc voilà, qu'on va utiliser aussi. Il vous faut un petit citron. Il vous faut de l'ail. Un cube, c'est un cube de Provence, hein, aux légumes. Et un cube or, voilà. Et du soja. Il vous faut aussi du gnocchman, voilà, la sauce des nems. Donc j'ai tous mes ingrédients qu'il me faut pour préparer ma recette d'apéritif vite fait. Il vous faut aussi des vermicelles de riz ou vermicelles simples à votre choix en fait. Alors je le mets de côté. Vous savez, j'ai décortiqué les crevettes et les restes, j'ai mis, je chauffe un peu la peau des crevettes, la coque. Donc cette coque, je les ai pris, j'ai mis là. Alors moi je m'en sers. Une fois que c'est un peu chaud, je l'utilise. Ce que j'en fais de cette coque, quand j'ai décortiqué les crevettes, je fais ça. Je les mets directement à... Attends, je vous montre là vite fait. Voilà, je les mets, j'ai préparé et je mets vite fait là. Oups là, il faut que je me dépêche. Parce qu'il y a du feu quand même. Voilà, j'ai récupéré. Oups là, vous voyez, je les mets tout simplement là. J'ai récupéré les trucs et ça fait une petite sauce et on laisse tremper les vermicelles dedans, hein. Vous voyez, on va les laisser tremper un peu dans l'eau des crevettes. Et pendant ce temps, je prépare. Il vous faut aussi du fromage râpé parce que comme j'ai pas beaucoup d'ingrédients, on peut improviser. J'ai mis du fromage râpé. Je vais mettre du fromage râpé. Et j'ai préparé dans un petit bol comme ça, petit ramequin, de la farine avec de la maïzena que vous préparez un petit peu. Vous le mettez de côté. Je vous explique pourquoi, à quoi ça sert après. Donc maintenant, je vais commencer à éplucher l'ail, à enlever. Voilà, on va laver, hein. Il faut toujours enlever le milieu de l'ail, le cœur de l'ail, on va dire, parce que moi je ne le cuisine pas, hein, je l'enlève toujours. Il paraît que c'est pas bon pour la santé. Voilà, il faut le couper en tout petits morceaux. Si vous avez comment ça s'appelle? Il y a des presse-ail. Mais moi j'aime bien le couper comme ça, en petits morceaux, comme ça on ressent le goût. Donc, je vous montre, je m'approche de la vidéo. Voilà, je le fais comme ça. Vous voyez, hein?
je prends mon oignon. J'enlève les épluchures. Voilà, épluché, bien lavé. Voilà. Alors, une fois que vous enlevez, ce qui est intéressant, moi j'aime bien ces trousses d'oignon. Vous le prenez et vous le coupez aussi dessus. Ça donne toujours du goût. Hein. Donc, tac. Vous mettez bien. Voilà. Ça, vous voyez ce que je fais. Alors, vous coupez l'oignon. Pareil, un petit morceau. Ça dépend de vos goûts. Vous pouvez mettre la moitié de l'oignon. Moi, je mets, comme je fais pour 2 personnes, là, je fais pas trop l'oignon. Je mets juste la moitié. Je mets un peu de citron. Voilà. Un peu de soja. Voilà. Un peu de Gnockman. Et le tout... je vais toujours laver les mains aussi. C'est important parce que... Voilà. Alors, moi, ce que je rajoute souvent, je mets de la gelée de pommes que ma belle-mère, elle me donne, la mamie de mon fils. Elle m'en fait souvent parce que des fois, quand je reçois des casieux de pommes de mes amis qui ont des pommiers, je partage avec elle. Et elle, en retour, elle m'en fait des gelées de pommes. Donc, c'est super bon. Je l'utilise pour le petit déjeuner. Et là, j'en mets une petite cuillerée parce que ça va relever le goût sucré-salé. C'est excellent à mettre en cuisine. Voilà. Et je vais prendre mes... Voilà. Voilà. Je vais récupérer. Ma caméra, elle est mal positionnée en fait. Alors, je voulais récupérer tout simplement les vermicelles. Donc, je voulais... Alors, ça, je récupère. Alors, ce que vous allez faire, c'est juste ça. Vous prenez... Voilà. Ce que vous allez faire, c'est ça. Vous prenez ce que vous avez préparé. Vous faire passer dans un passoire. Vous récupérez votre vermicelle. Voilà. Et vous le mettez tout simplement là en mélange. Et vous jetez pas l'eau. Je vais vous dire pourquoi. L'eau des crevettes, parce que moi je fais quelque chose avec. Je reprends l'eau des crevettes. Voilà. Je laisse là en attendant. Je vais vous dire pourquoi je garde cette eau. Alors je prends... ils sont où mes feuilles maintenant? Alors là je récupère les feuilles de riz. Donc c'est une recette super simple et rapide. Feuilles de riz. Et je le mets là-dedans. Et j'attends qu'il soit trempé, bien trempé, hein, vous voyez. Je mets les feuilles de riz en train de tremper là-dedans. Pendant ce temps, je fais chauffer mon... Je vais faire cuire, hein. Je vais faire chauffer l'huile qui est là. Et pendant ce temps, je vais mélanger. Je mélange, hein, je vais prendre
Voilà, je mélange tout simplement ma création. Voilà. Vous voyez comme c'est magnifique ça. Alors, on va mettre un petit cube en or. Petit cube or. Hein. Pas beaucoup parce que les crevettes c'est salé en fait. Faut pas trop mettre trop de magie ou trop de bouillon. Un petit comme ça. Et c'est très bien. Et là, vous mélangez. Voilà. Donc, il faut mélanger. Hein. Vous mélangez bien. Vous rajoutez votre gruyère dessus. Et vous mélangez. Normalement, cette recette, vous pouvez le faire avec... vous pouvez rajouter des carottes râpées. Vous pouvez rajouter des champignons noirs en vermicelle aussi qui existent dans les supermarchés. Et là, moi, j'ai pas mis beaucoup d'ingrédients parce que c'est ça que j'ai dans mon frigo. Donc, vu la conjoncture actuelle, je pense que j'ai. Voilà. Et je sais que je peux faire des bonnes nems avec ça, croustillant. Donc, tout est fait. Le mélange est nickel. Le mélange est au rendez-vous. Donc, il ne faut pas trop laisser traîner le matériel de cuisine. Donc là, c'est bon. J'ai tout. Et là, je vais commencer à rouler mes nems. C'est simple. Là, je commence à rouler mes nems. J'ai tout ce qu'il me faut. Je mets ça là. J'aime bien. Je rince un peu mon plateau. La zèbre, 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 la zèbre. Voilà. Ça, c'est la zèbre de Dakar. La zèbre, la dakaroise, la française, la Vitalsace. Voilà. C'est bon. Alors, je mets mes crevettes là. Et oh merde, j'ai laissé en fait la feuille, elle est laissée un peu trop. C'est trop longtemps. Voilà. Et on met la feuille, on l'étale bien. En attendant que vous l'étalez, il faut anticiper. Vous remettez une autre feuille hein, dans la sauce. Et là, on prend ce qu'on peut. On peut donner une crevette. Mélangez. Ou vous mettez deux. Hein, et vous roulez. Vous voyez? Vous la roulez comme ça. Tac. 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 Et c'est roulé. Et vous la tournez. Et vous la tournez. Et vous la tournez. Et à la fin... C'est pour ça que je vous avais dit, il faut préparer la pâte à farine avec un peu de... Comment j'avais dit? J'ai rajouté un ingrédient, la maïzena en fait. Alors ça, moi j'aime bien mettre comme ça, un peu. Ou tout simplement, prenez vos mains comme ça, tac, vous trempez. Pendant que l'huile est chaude, il faut attendre que l'huile soit chaude. J'attends l'autre tourner. Oh, mais ça va vite. Voilà. Voilà. Encore un petit chouïa de nem. On roule. On roule, on roule. On ferme les deux côtés comme ça. On roule, on roule, on roule, on roule. Tac. On prend. On roule, on roule, on roule. Voilà. On a des nems, c'est joli, des nems, c'est joli la nem. Ça c'est une nem anti-violence policière. Des policiers de Macron. Nem anti-violence policière. Voilà, on peut commencer à cuire. Super, on met à cuire. Pareil. On laisse tremper. Ah, il y a un élément que j'ai oublié parce que... Oh. Voilà, ce que j'ai oublié, c'est... Ouh là là. Voilà, une assiette pour mettre le crème. Voilà. Alors,
Là, je ressors la feuille. Bon, il y a des feuilles qu'on n'a pas besoin de tremper dans l'eau. Hein. Il existe des feuilles faites avec la farine. Et ces feuilles-là, vous les achetez, vous mettez directement, vous le laissez un peu. Et vous le laissez, et vous mettez directement les crevettes. Pas besoin de le tremper dans l'eau. Vous voyez, et vous roulez. C'est le même principe de roulement. On roule. Un peu de farine et de maïzena pour fermer. Pour faire le côté croustillant, hein. En plus, voilà, une belle laine encore. Ah, je me dépêche. Voilà. Donc, si vous avez des amis, vous pouvez partager des bons repas ensemble. C'est vraiment... vous pouvez les manger avec de la salade. Et on peut le faire aussi avec du poulet. Le même principe, c'est pareil. Vous pouvez utiliser du poulet, de la viande de... Moi, j'utilise souvent mettre de la viande de bœuf ou du veau. À votre... comme vous voulez, en fait. À votre goût. Mais j'aime bien les faire souvent avec les crevettes et de la viande hachée, en fait. Tout simplement. On peut faire aussi avec la viande de porc. Hein. Pour ceux qui aiment, on peut mettre la viande de porc. C'est même... la recette initiale, hein, ils mettent avec la viande de porc. À vos goûts, hein, c'est bien, hein, chacun fait comme il a envie de manger. Mais c'est des recettes tout simples. Vous voyez, pour les rouler, c'est simple. Hein, vous voyez, c'est comme ça. On a des nems bien roulés. Voilà. Et en fait, vous mettez beaucoup d'huile en fait pour que ça trempe et que ça tourne bien. Parce que si vous ne mettez pas beaucoup d'huile, ce qui va se passer, c'est que la neige, elle va s'ouvrir dans la poêle. Et elle ne va pas être croustillante, elle va garder son côté moelleux comme ça. C'est pas... Moi, j'aime pas. Donc, je préfère mettre un peu d'huile. Comme ça cuit bien et quand on l'enlève, c'est pas mal. Voilà, on va laisser cuire. Voilà. Encore une de près. C'est vraiment facile à faire. Hein. Tac. Il faut toujours anticiper en fait. C'est ça qui est difficile avec ces feuilles. Ça demande trop de travail. Voilà. Donc on va voir la première qui est restée. Il faut les laisser cuire. Donc j'ai déjà une qui est prête. Oups là. On va déjà prendre une qui est cuite. Ouais, des fois, faut éviter que ça colle aussi. On va attendre encore un peu. Voilà, il y en a une qui est prête. Vous pouvez les faire à la maison, hein, ça passe le temps, ça vous change un peu les papilles. Ça, bon, là j'ai fait simple, hein. On peut faire avec beaucoup d'ingrédients. Mais comme je vous dis, des fois avec peu de choses, on arrive à faire des belles créations en fait. C'est plus que c'est simple aussi, mieux c'est. Hein. Donc voilà. Encore une même. Voilà. Je vais laisser tremper. Et toujours surveiller. Hein. Que ça soit pas trop cuit. Voilà. Bon, quand ça commence à s'amêler dans la poêle, c'est un peu difficile de les séparer. Il faut toujours éviter de mettre une à côté de l'autre. Vous voyez, même moi je galère là à enlever. Voilà. Si vous avez une friteuse, c'est encore mieux. Mais sauf qu'après, il faut changer l'huile parce que
à cause de l'odeur des nems. Voilà, quand on roule, on tourne, tac. On met la maïzena, farine, le mélange de maïzena, farine, pour lui donner un aspect croustillant, hein, c'est ce qui donne le goût, cet aspect-là. Et hop là, c'est simple hein, comme bonjour, hein, on va pas se mentir. C'est des recettes vite fait, donc là je vais faire au moins 10 nems, une dizaine de nems. Et après, ce qu'il faut faire, ouais, il y en a qui aiment mettre un peu de Maggi, mais moi j'aime pas mettre du Maggi, je mets pas. Donc c'est au goût en fait. Donc c'est un peu dans la cuisson. Hein. Allez les derniers. Comme ça vous pouvez partager ça avec les amis. Hein. Partager cette recette. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Hein. Mais je faisais avant aussi des vidéos. Mais maintenant, toutes mes recettes, ça combat une cause qui est la cause de la violence des policiers. Cause de combat anti-violence policière sur les personnes innocentes et voilà. Sur toutes les personnes, je lutte, je combats la violence des policiers, quelle que soit la personne. Ça, c'est mon combat en fait. Parce que comme quand tu es déjà victime, tu ne peux pas laisser ça passer en fait. Tout simplement, donc je dénonce et j'alerte sur ces violences. Parce que le jour où vous tombez dessus, ça vous tombe dessus, vous êtes victime. Et comme c'est des personnes hyper protégées, tu passes, t'as rien en fait. C'est pour ça que je le dénonce, je le partage. Je veux les signaler, ces gens-là, que leur rôle, c'est de protéger la population. Hein. C'est pas de tuer, c'est pas de brutaliser, c'est pas de faire du mal. Voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à cautionner parce que ça m'est tombé dessus. J'ai rien fait de mal, j'ai appelé au secours pour les soignants, les médecins, pour les personnes hospitalières, pour tout le personnel médical aux hôpitaux. J'ai appelé au secours pour les familles des victimes, des personnes qui sont atteintes de coronavirus, qui sont morts. Et ça m'a coûté des violences et je trouve pas ça juste. C'est pour ça que j'ai pris mon signal d'alarme dans ma vie de partager ce que j'ai vécu avec l'injustice française, de la sûreté de l'État français. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça je veux tout signaler et je me mets à la place des autres. Et je ne veux plus que ça se reproduise pour d'autres familles tout simplement, parce qu'on est tous des humains. Ce qui me touche aujourd'hui, qui me heurte par une injustice, mais vraiment gratuite, ça peut un jour vous rattraper dans votre vie. Et quand ça vous tombe dessus, c'est là où vous dites, on peut tous y passer, quoi. Donc c'est pour ça que j'alerte sur ces violences-là. Donc là, c'est un reste. J'ai plus de feuilles, quoique, non, j'ai plus de feuilles. Et une fois que vous avez plus de feuilles, vous savez quoi, vous lavez les mains. L'eau, on n'en a plus besoin. Hein. Donc si vous le jetez, donc là, je vais le jeter, cette eau. Donc j'ai plus besoin. Voilà. Mes restes, je les mets là. Et là, je vais enlever mes nems. Je vais les prendre. Voilà.
a un qui sont prêts et d'autres non, il faut attendre. Et pendant ce temps, je remets les autres. Tac. Voilà, et mon travail est fini. Donc là, c'est bon, je suis pas la première minute de ma vidéo là. Donc en peu de temps, on a fait, j'ai fait une recette de, je vous ai fait les nems. Je vous ai fait des nems maison. Voilà, après, c'est vite rangé. Et là, elle est finie, les nems. Il faut juste que je puisse les déguster avec vous pour vous dire si elles sont bonnes, si elles sont bonnes. Voilà. Et c'est parti! Voilà, une recette bien faite. Et il faut acheter en avance de la salade hein, si vous en avez. Donc, si vous avez de la salade, vous en achetez en avance pour les manger en fait. C'est très très bien. C'est tellement croustillant, c'est même. Voilà. Super. Donc j'ai une tournée qui est là ici. Donc en attendant que le reste cuit, je vous dis bon appétit. Ils sont bonnes ces nems. En plus quand il faut les manger, il faut la mettre avec la salade roulée. C'est ce que vous pouvez faire. C'est ça. Prenez cette sauce normale là. Vous mettez dans un petit ramequin. Vous mettez le nem roulé sur une feuille de salade. Vous trempez. C'est délicieux. Ah oui, c'est trop bon. Texture. Donc, bon appétit. Bon appétit. Et partagez cette recette. Faites-vous plaisir avec votre famille, vos amis. Et partagez-la le maximum possible. Parce que c'est une vidéo qui lutte contre la violence policière. Voilà, la violence des policiers sur des personnes qui n'ont rien fait de mal voilà, qu'ils arrêtent de violenter la population qui sont censés protéger. Donc si vous aimez cette vidéo, likez-la et partagez-la. Je vous dis bon appétit et sur ce, vous savez quoi, je vais aller déguster mes bons nems avec mon fils. Au revoir. En tout cas, c'est bon.